Bonne année! J'espère que vous avez passé une bonne année 2025 et que vous avez passé une merveilleuse année 2025. Oh là là, je sais même plus parler. Une merveilleuse année 2026. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon année 2025, mes résolutions pour 2026 et aussi mon bac blanc de français que j'ai demain. Il est 22h40. À 6h40 du mat, je vais me lever, je vais directement boire un café, aller en cours, enfin pas aller en cours, plutôt passer mon épreuve et me faire allumer, tout simplement parce que ma prof était pas là. Enfin bref, je vais parler de ça un peu plus tard. Maintenant, je vais commencer à parler de mon année 2025. Franchement, c'était une année super enrichissante pour moi. Ce qui m'a beaucoup marqué pendant cette année, c'est que je m'étais ultra amélioré en code. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que les gars, je suis un nerd, je veux devenir, enfin, je veux pas devenir développeur, mais je veux travailler dans l'informatique. C'est un domaine qui me fait vraiment kiffer. Je peux passer des heures à coder sans compter les heures, simplement. J'adore ça. Et en 2025, mon objectif, c'était qu'à la fin de l'année, avoir 10 000 abonnés sur YouTube, parce que j'avais une chaîne YouTube de code où je présentais des projets de façon assez drôle. En gros, c'est des projets, par exemple, j'avais fait une IA qui crée des vidéos, vous voyez les vidéos gameplay Reddit avec un job Minecraft et qu'il y ait un texte. J'avais fait aussi une vidéo où, comme V2, c'est une IA qui dessine sur Gartic Phone. Enfin, moi j'avais fait sur Scribble.io. Enfin, c'est à peu près Gartic Phone, on va pas se mentir. J'ai un peu copié le concept, mais honnêtement, c'était super fun à coder et tester avec des potes. Et j'avais fait une autre vidéo qui n'était pas sortie. Enfin, parce qu'en fait, j'avais fini le projet, j'ai écrit tout le texte. Je crois même pris que la voix off, mais j'avais la flemme de faire le montage. Et en fait, j'avais arrêté la chaîne parce que j'avais la flemme de faire le montage. Mais c'était assez dommage parce que en deux vidéos, j'avais quand même 550 abonnés. Mes vidéos, elles marchaient super bien. Mais mes vidéos, elles me prenaient tellement de temps, surtout à cause du montage qui me cassait les couilles. Je vais être honnête, le montage, c'est tellement répétitif. En fait, t'as vraiment l'impression d'être un bot. Genre, tu cotes, oh, tu mets un effet, hop, tu mets 50 fois le même effet. C'est trop chiant, tu fais la même chose. Voilà. Et c'est aussi pour ça que cette vidéo n'est pas montée, parce que bah, j'ai un peu la flemme de la monter, et plus, bah, faudrait qu'elle sorte maintenant, plutôt qu'elle sorte dans 10 jours, parce que sinon c'est pas très logique. Et le dernier projet que j'avais fait qui n'était pas sorti, c'était que j'ai recréé Discord version site web, et c'était un projet hyper giga enrichissant pour moi. En gros, dans le projet, il y a beaucoup de notions de cybersécurité, de back-end, etc. J'avais appris le PHP, le SQL, j'ai appris plein de notions de cybersécurité, c'était super intéressant. Et du coup, ça m'a poussé après à faire la formation de Try Hack Me pour apprendre plus sur la cybersécurité. Et voilà, j'ai fini l'information, ça a été vraiment bien pour moi. J'avais appris plein de choses. Honnêtement, c'était super bien. Après, je pense pas vraiment continuer dans la cybersécurité. Parce qu'en vrai, franchement, ça m'intéressait, mais c'était pas le domaine de l'informatique qui me plaisait le plus. Genre, j'aimais plus coder concrètement. Parce qu'en fait, dans la formation de travail fini, c'est plus, tu fais de l'informatique, mais tu codes pas vraiment. Tu utilises plus la console, le terminal, tout ça. Et moi, j'aime plus vraiment coder des projets difficiles où il y a des maths bref, c'est la galère. Voilà, je préfère plus faire ça. Et sinon, pendant cette année, autre truc super bien que j'ai fait, c'est que j'ai perdu du poids, les gars. En fait, début 2024, je faisais 68 kilos, un truc comme ça. Franchement, ça va. J'étais bien, j'étais à l'aise. Fin 2024, les gars, je faisais 78 kilos. J'avais pris 10 kilos en un an. Les gars, c'est une dinguerie quand je bouffais comme un salopard. Les gars, tous les midis, après le collège-lycée, j'allais à la boulangerie me taper un giga sandwich comme ça. Oula. Voilà, j'allais aussi souvent au kebab, à Quick, McDo, bref, je vous fais pas un dessin. En plus, je faisais zéro sport, hein, littéralement. Bref, j'ai pris 10 kilos en un an, comme un gros porc, les gars, du coup. Moi, je me dis, si, 2025, voilà, c'est plus possible. Du coup, littéralement, tous les soirs, après les cours, je faisais 10 minutes de sport avec Thibaut InShape. Enfin, en fait, il a une chaîne YouTube, Thibaut InShape Entraînement, où il met des vidéos où il fait du sport avec un entraînement. En fait, tu fais la vidéo avec lui, et c'est super bien. C'est un peu comme s'il avait un coach sportif mais de façon virtuelle. Et franchement, bah, c'est super bien. Et 10 minutes, pour moi, c'est super bien, parce qu'en fait, c'est super rapide. Au lieu de scroller sur TikTok, tu peux faire ça en 10 minutes, et c'est beaucoup plus utile pour toi de faire ça plutôt que de scroller comme un golemon, parce que les gars,
Le téléphone en vrai en décor c'est un poison. Les gars, ça nous prend tellement de temps alors que ça sert à rien. Les gars, genre, je parle surtout pour les shorts. Les shorts, tu les regardes, tu les regardes, tu les regardes, tu ne retiens rien. Là, c'est les gars, je vous demande juste le dernier short que vous avez regardé, vous êtes incapable de répondre. Alors que, vrai, si je vous montre la dernière vidéo YouTube que vous avez regardée, il y a plus de chances que vous répondiez. Parce que les shorts, les gars, ça sert à rien, ça apporte rien, c'est débile. Les gars, ne regardez pas les shorts. À la limite, regardez des vidéos longues, normales, qui vous apprennent des trucs, ou alors qui sont vraiment divertissants, qui vous font vraiment plaisir. Mais les shorts, c'est de la gratification instantanée, pure, qui n'apporte rien et qui juste rend débile, je suis désolé. Voilà, bon, j'ai fini de cracher sur les shorts. Mais en tout cas, c'était super bien parce que j'ai perdu du poids. Vers juin, j'étais arrivé à 70 kilos. Et vers mai, j'avais commencé la course à pied. Parce qu'en fait, il commençait à faire beau, du coup, je me suis dit pourquoi pas courir. En plus, mon beau-père il courait, du coup, ça m'a un peu poussé à faire comme lui. Et franchement, j'ai grave kiffé parce qu'en fait, c'est que du mental. En fait, quand tu cours, t'es en mode je souffre, mais je vais continuer pendant 1 heure. Yes! Et en vrai, franchement, c'est super pour la discipline, pour la confiance en soi. Quand tu finis de courir, les gars, t'as une sensation, tu sens tellement t'es le boss, tu sens tellement t'es le king du monde, tu sens tellement t'es trop fort. C'est incroyable. Et surtout que c'est un sport bah, super simple. Genre juste tu cours, plus tu cours, voilà, les règles sont simples. Voilà. Et pour de s'améliorer en course à pied, bah, en fait, c'est super simple. Tu cours juste plus longtemps. Voilà, fin de l'histoire. Ou alors tu essaies de courir plus vite. Donc franchement, ce que j'aime bien, bah, c'est que c'est vraiment un sport où tu sais comment t'améliorer. Si t'es nul, tu comprends pourquoi. Et voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est un sport très simple, mais quand même très bon pour le cœur, pour le mental, pour les jambes, pour le cardio, pour tout en fait. Et c'est pour ça que c'est un de mes sports préférés. Là, avec la rentrée, je vais pas vous mentir, j'ai un peu arrêté de faire du sport, voilà. Parce que bah, déjà courir, bah, en fait, je le faisais tous les matins. Pendant l'été, je courais à peu près tous les 5 kilomètres tous les matins. D'ailleurs, mon record, c'était une fois, j'avais couru 14 kilomètres en 1h40 à peu près. J'étais hyper fier de moi. En plus, il était sous 35 degrés. Le soleil, les gars, il était à son prime. Il y avait que moi qui courais dans le parc, comme un golemon. Mais en tout cas, quand j'avais fini, je vous jure, j'ai jamais autant transpiré de ma vie. J'étais tellement content. Je pense que j'ai jamais fait un truc sportif aussi dur de ma vie. Et j'ai jamais été aussi fier de moi dans un domaine sportif, je pense aussi. Du coup, j'avais arrêté de courir parce que je courais tous les matins en me levant. Sauf que bah, là, avec les cours, j'avais plus trop le temps. Et surtout que là, il commence à faire froid. Littéralement, il y a de la neige dehors, il y a de la glace par terre. J'ai pas envie de me péter la gueule en courant, je vais pas vous mentir. Et aussi, à la place des vidéos Thibaut InShape, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire de l'escalade avec un pote. Parce qu'en fait, au lycée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'AS Escalade. Enfin, je sais pas si c'est dans tous les lycées, mais en gros, le mardi et le jeudi, tu as le droit d'aller dans la salle d'escalade du lycée. Et c'est super bien, tu fais de l'escalade avec tes potes, tu fais des conneries dans les vestiaires, tu revois son œuvre. Enfin, voilà, vous avez compris, c'est super bien. Et en fait, le truc, c'est que bah, en fait, c'était pas assez suffisant parce qu'en fait, à l'AS, ouais, ok, tu fais du sport, mais tu passes quand même la moitié du cours, enfin, pas du cours, mais la moitié du temps à assurer ton pote, tu grimpes pas, enfin, tu fais du sport, mais la plupart du temps, enfin, c'est vraiment chill et c'est pas aussi intensif que de faire tous les soirs du Thibaut InShape. Du coup, cette année, bah, en fait, j'ai repris, je vais reprendre 10 minutes tous les soirs de Thibaut InShape. Putain, j'ai l'impression que je prends son 50 fois dans la même phrase, c'est horrible. Et du coup, j'ai un peu repris du poids, 72 kilos. En vrai, ça va, franchement, ça va. J'avais 70 kilos avant la rentrée, donc en vrai, tranquille. Je pense que je vais perdre ça assez facilement. Là, je vais vous parler de mes résolutions pour 2026. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais essayer de progresser un max en Python et en C. C, parce qu'en fait, c'est un langage où, en fait, si tu sais bien coder en C, tu sais vraiment bien comment marche un ordinateur. Et tu as une logique mathématique et informatique de malade. Tu peux vraiment facilement résoudre des problèmes. Et aussi Python, parce qu'en fait, c'est le langage mainstream. C'est un peu le langage le plus utilisé au monde. Et ouais, c'est toujours utile. Et pour coder un projet, bah, en fait, quand tu codes en Python, vs dans d'autres langages, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus rapide. Et voilà. Ensuite, comme autre objectif, bah voilà, continuer à faire du sport. Et ah oui, d'ailleurs, à propos de ça, je me suis lancé un défi, c'est de tous les jours faire une pompe de plus. Genre le 1er janvier, je fais une pompe, le 2 janvier, je fais 2 pompes,
Le 31 janvier, je fais 31 pompes. Et à la fin de l'année, le dernier jour, je fais 365 pompes. Après, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire ça de manière la plus intelligente possible. Genre, genre si j'ai 300 pompes à faire, je fais 100 pompes le matin, 100 pompes l'après-midi, 100 pompes le soir. Voilà. Parce que sinon, je suis un énorme golemon de faire 300 pompes d'un coup. Et je pense que c'est même pas efficace pour la croissance musculaire, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est un petit peu tout pour mes objectifs. Aussi, bah, bien sûr, se rapprocher des potes, de la famille, voilà, essayer d'être heureux, tout simplement. Et ah oui, d'ailleurs, je vais aussi essayer de continuer à être premier de la classe. C'est un gros objectif pour moi, de bien réussir dans les cours, parce que je vise Paris-Saclay ou alors une école d'informatique. Enfin, je sais pas encore ce que je veux faire plus tard. Je sais que je veux travailler en informatique, soit en tant qu'ingénieur, soit dans la recherche. Donc, je peux faire soit prépa, école d'ingénieur directement, ou alors une licence. Franchement, les trois pourraient m'intéresser. Et je sais pas lequel choisir. Faudra que je me découvre un peu plus. Voilà. Donc, je pense un. Mais je sais que, en tout cas, si je suis premier de la classe, ça m'ouvre le plus de portes possible. Et voilà. Du coup, demain, il y a le bac blanc de français. Voilà, j'espère que je vais pas être trop cook. Surtout que je sais pas si vous suivez mes vidéos, mais ma prof de français n'est pas là littéralement depuis novembre à peu près. Genre, littéralement, je fais un bac blanc de français alors que j'ai quasi pas eu de cours de français sur comment on fait un bac blanc. C'est horrible, les gars. On doit faire un commentaire de texte, on sait à peine faire un plan. Genre, on est dans la merde. Littéralement, on est dans la giga merde. Le dernier truc qu'on a fait avec elle, c'était un plan, une éval notée, où les gars, j'ai eu 9 sur 15. Bon, ça va, tu vois, je m'attendais à plus. Surtout que j'ai un pote, les gars, il a eu 3 sur 15. Les gars, c'est le singe ultime. Ça fait genre 4 sur 20. Le mec, vraiment, la preuve, il a vu sa copie, il a fait c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. Il s'est fait chier dessus. Littéralement, grosse force à lui. Et voilà, moi j'ai assez peur pour le bac de français pour demain parce que j'ai eu aucun feedback, je sais. Enfin, je me suis assez entraîné pour les vacances. J'ai fait un plan de comment, enfin, j'avais fait un sujet de commentaire en entier. Et là, aujourd'hui, vu qu'il n'y avait pas cours, vu qu'il y avait de la neige, je me suis entraîné. J'ai fait un plan de commentaire en entier. J'ai aussi rédigé tout l'axe 1, l'introduction. Et en fait, le truc, c'est que à part ChatGPT, j'ai aucun feedback. En plus, à ChatGPT, voilà, je lui ai envoyé ce que j'ai fait, voilà, mon plan de commentaire, voilà, tout ce que j'avais écrit. Moi, je me dis, franchement, ce que j'ai écrit, c'est carré. Pour moi, j'ai complètement compris ce que le texte il voulait dire. J'ai même compris peut-être le sens caché et tout. Et en fait, ChatGPT me dit, frérot, tu surinterprètes de baiser, je te mets 12 sur 20. Voilà, il m'a mis 12 sur 20, alors que je pensais avoir 16. Voilà, je me suis fait fumer. Voilà. Même ChatGPT me respecte pas. En gros, il m'a dit que, ouais, en vrai, ça va, j'ai une bonne analyse, mais en fait, je surinterprète de malade. Mais en fait, c'est tellement chiant parce qu'en fait, en littérature, les gars, ils écrivent des trucs avec un sens caché qui fait que tu découvres un petit peu. Mais en fait, tu sais jamais si tu surinterprètes ou si c'est juste vraiment ce qu'il a voulu dire. C'est horrible. Les gars, les auteurs, de donner un peu des informations sur ce que vous voulez dire vraiment. C'est trop chiant. Enfin bref, là demain, 8h, ça va être le bac blanc. J'espère que ça va bien se passer le 8 janvier. Enfin, vous verrez cette vidéo peut-être plus tard que le 8 janvier. Mais en tout cas, si vous la voyez avant que je passe le bac blanc, souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires. Pensez à moi pendant que je passe le bac blanc. J'espère que ça va bien se passer. Aussi, bon, on s'est dit, vu que la prof était hyper absente, enfin même avant novembre, et plein de cours où elle n'était pas là, enfin, c'était vraiment la catastrophe. On nous a dit qu'ils seront beaucoup plus indulgents sur la correction. Et voilà, j'espère que ça va mieux se passer pour moi du coup. Enfin, tout le monde dans la classe est cook au bac de français. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. La vidéo elle dure 14 minutes. Je pense que je me suis un peu répété. J'ai un peu bégayé. En fait, ça me casse les couilles. Parce qu'en fait, je veux dire tellement de choses à la fois que je bégaye, que je parle mal. Et aussi, en fait, j'invente mes phrases en même temps que je parle. Genre, je suis pas en mode, j'invente la phrase et ensuite je la dis. En fait, au moment où je parle, en fait, je suis pas conscient du prochain mot que je vais dire. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je parle vraiment de façon automatique. Bon, j'espère que vous avez compris. Bref, souhaitez-moi bonne chance, bonne année à vous, que du bonheur pour cette année. Travaillez bien, dormez bien, voilà, je sais pas trop quoi dire.